Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'émission et la perception d'un son dans laquelle je vais parler d'ondes sonores. Avant de parler en détail donc du son et des ondes sonores, je vais définir ce qu'est une onde. Donc une onde est un phénomène de propagation d'une perturbation sans transport de matière mais avec transport d'énergie. Je peux citer par exemple comme comme type d'onde donc les vagues à la surface de l'eau, les séismes ou alors la lumière qui est aussi considérée comme une onde. Je vais illustrer donc l'aspect ondulatoire du son en utilisant un haut-parleur donc qui va émettre un son et en plaçant une bougie devant ce haut-parleur. Je vois la membrane du haut-parleur bouger et je constate que la flamme de la bougie qui se trouve devant oscille également avec à peu près la même fréquence que le haut-parleur. Or, il n'y a aucun contact entre les deux. Donc c'est bien le déplacement généré par le haut-parleur ici, déplacement d'air, qui se propage et arrive jusqu'à la bougie pour reproduire avec un certain retard donc le mouvement du haut-parleur. Cette animation qui présente ici donc le comportement de l'air quand le haut-parleur vibre, nous voyons donc la vibration de la membrane ici du haut-parleur génère des zones de compression et de dépression, et que ce sont ces compressions et ces dépressions qui se déplacent en fait dans l'espace. Donc le son est une onde mécanique, donc le son qu'on peut aussi appeler onde sonore est une onde mécanique de pression, et donc elle a besoin d'un milieu matériel pour se propager, et ne se propage donc pas dans le vide. C'est une caractéristique des ondes mécaniques. Elle va se propager donc dans les solides, les liquides et les gaz, et sa vitesse dans l'air sera de 340 mètres seconde moins 1 et dans l'eau de 1500 mètres seconde moins 1. Pour illustrer la nécessité d'un milieu de propagation pour une onde sonore, je vais utiliser donc une cloche à vide avec à l'intérieur un réveil. J'aspire l'air présent dans la cloche avec une pompe et quand j'éteins la pompe, je n'entends plus en fait le réveil. Tout simplement parce que en retirant les molécules d'air présentes dans la cloche, en fait, j'empêche l'onde sonore de se propager. Si je remets de l'air dans la cloche, progressivement, j'entends le son du réveil qui revient. Hop.